Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux maladies auto-immunes. Ces pathologies sont complexes et ont un impact significatif sur la vie des personnes touchées. Nous explorerons aujourd'hui les mécanismes de ces maladies, quelques exemples spécifiques et les avancées dans le domaine de la recherche et des traitements. Nous aborderons également les facteurs génétiques et environnementaux qui contribuent au développement de ces maladies, ainsi que les stratégies de prévention et de prise en charge. Les maladies auto-immunes sont un groupe de maladies caractérisées par un dysfonctionnement du système immunitaire qui conduit à l'attaque des propres cellules et tissus de l'organisme par erreur, provoquant des dommages et des dysfonctionnements. On estime que plus de 80 maladies auto-immunes ont été identifiées et elles touchent environ 5 à 8% de la population mondiale. Les femmes sont généralement plus touchées que les hommes et la fréquence de ces maladies varie selon les populations et les régions géographiques. L'importance de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et les facteurs déclencheurs de ces maladies est primordiale car cela permettra de développer de nouvelles approches thérapeutiques et d'améliorer la quantité de vie des personnes atteintes. Le système immunitaire et les maladies auto-immunes. Le système immunitaire est un réseau complexe de cellules, de molécules et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger notre corps contre les infections et les maladies. Les cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T, les lymphocytes B et les cellules NK, sont les principales actrices de ce système de défense. Les lymphocytes T sont essentiels à l'orientation et à l'organisation de la réponse immunitaire. Ils reconnaissent les cellules infectées ou anormales et les ciblent pour destruction. Les lymphocytes B, de leur côté, produisent des anticorps qui se lient spécifiquement aux antigènes présents sur les agents pathogènes, permettant ainsi leur élimination. Les cellules NK, pour leur part, sont capables de détruire directement les cellules infectées par des virus et les cellules cancéreuses. Les anticorps sont des protéines produites par les lymphocytes B en réponse à une infection ou une vaccination. Ils ont la capacité de reconnaître et de se lier spécifiquement aux antigènes des agents pathogènes pour les neutraliser et prévenir leur propagation. Les anticorps sont également impliqués dans la régulation de la réponse immunitaire et la communication entre les différentes cellules du système immunitaire. Ce dernier est composé de deux branches principales, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée est la première ligne de défense de notre organisme et réagit rapidement pour contenir et combattre les infections. Les cellules de l'immunité innée incluent les macrophages, les cellules dendritiques et les neutrophiles. L'immunité adaptative, en revanche, est une réponse immunitaire spécifique et à long terme qui se développe au fil du temps en réponse aux agents pathogènes rencontrés. Dans le cas des maladies auto-immunes, le système immunitaire dysfonctionne et s'attaque par erreur aux cellules et tissus de l'organisme. Ce dérèglement peut résulter de plusieurs mécanismes, tels que l'autoréactivité des lymphocytes, la perte de tolérance immunitaire et l'échec de la distinction entre le soi et le non-soi. L'inflammation chronique et les dommages tissulaires qui en résultent sont les principales conséquences de ce dysfonctionnement. Les mécanismes d'action des maladies auto-immunes peuvent être variés. Ils incluent l'attaque directe des cellules et tissus par les lymphocytes T et les anticorps, la formation de complexes immuns qui se déposent dans les tissus et provoquent une inflammation, ainsi que la perturbation des régulations hormonales et fonctionnelles des organes affectés. Le développement des maladies auto-immunes est influencé par des facteurs génétiques et environnementaux. La prédisposition génétique, c'est-à-dire la présence de gènes qui augmentent le risque de développer une maladie auto-immune, joue un rôle important dans la susceptibilité à ces maladies. Les facteurs environnementaux tels que les infections virales ou bactériennes, l'exposition à des toxines ou des allergènes et le stress ou le mode de vie peuvent également contribuer au déclenchement ou à l'aggravation des maladies auto-immunes. L'interaction entre les facteurs génétiques et environnementaux est cruciale pour comprendre le développement et la progression des maladies auto-immunes. Par exemple, une prédisposition génétique peut rendre une personne plus susceptible de développer une maladie auto-immune, mais l'exposition à certains facteurs environnementaux peut être nécessaire pour déclencher la maladie. Donc en résumé, les maladies auto-immunes sont le résultat d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui conduit à l'attaque des cellules et des tissus dans l'organisme. Les mécanismes d'action de ces maladies sont variés et impliquent l'autoréactivité des lymphocytes, l'inflammation chronique et les dommages tissulaires. Les facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle clé dans la prédisposition et le déclenchement de ces maladies, et la compréhension de ces interactions est essentielle pour développer de meilleures stratégies de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies auto-immunes. Maintenant, nous allons citer quelques exemples de maladies auto-immunes. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui provoque une inflammation chronique des articulations, entraînant la douleur, l'œdème et éventuellement la destruction du cartilage et des os. Les symptômes incluent des douleurs articulaires, un gonflement,
une raideur matinale et une fatigue générale, etc. Le diagnostic est basé sur les antécédents médicaux, l'examen physique et les tests sanguins tels que la mesure des facteurs rhumatoïdes et des anticorps anti-CCP. La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde inclut des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, des corticostéroïdes et des agents biologiques. Des exercices réguliers et des thérapies physiques peuvent également aider à gérer les symptômes. Exemple 1. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune caractérisée par la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas, responsable de la production de l'insuline. Cette destruction entraîne une carence en insuline, provoquant une augmentation du taux de sucre dans le sang. Les symptômes courants du diabète de type 1 comprennent une soif excessive, une miction fréquente, une faim accrue, une perte de poids inexpliquée, une fatigue et une vision trouble. Le diagnostic est généralement confirmé par les tests sanguins mesurant la glycémie et les niveaux d'anticorps auto-immuns. Le traitement principal du diabète de type 1 est l'administration d'insuline par injection ou une pompe à insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent également surveiller régulièrement leur glycémie et adopter un régime alimentaire et un mode de vie adapté. Un autre exemple de maladie auto-immune est la sclérose en plaques, ou SEP, qui est une maladie auto-immune du système nerveux central qui provoque la démyélinisation des neurones, entraînant une perturbation de la transmission des signaux nerveux. Les symptômes de la SEP peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, mais incluent généralement des problèmes de vision, de coordination, de force musculaire, de sensation et d'équilibre. Le diagnostic est souvent posé à partir d'antécédents médicaux, d'examens neurologiques et d'examens d'imagerie tels que l'IRM. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif pour la SEP, les traitements actuels visent à gérer les symptômes, ralentir la progression de la maladie et améliorer la qualité de vie. Les médicaments couramment utilisés pour traiter la SEP incluent les médicaments modificateurs de la maladie, par exemple les interférons et le glatiramère, les corticostéroïdes pour réduire l'inflammation pendant les poussées, et les médicaments pour gérer les symptômes spécifiques tels que les problèmes de mobilité, de fatigue ou de douleur. Les thérapies de réadaptation, y compris la physiothérapie, l'ergothérapie et la thérapie de la parole, peuvent également être bénéfiques pour les personnes atteintes de SEP. Nous allons maintenant vous parler des traitements innovants. De nos jours, les avancées de la recherche offrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et traiter les maladies auto-immunes. Les principales orientations en matière de traitement innovantes comprennent l'immunothérapie, la thérapie génique et l'étude des facteurs environnementaux. L'immunothérapie est une approche prometteuse qui vise à moduler le système immunitaire pour traiter les maladies auto-immunes. Les thérapies ciblées sont conçues pour agir spécifiquement sur certaines molécules ou voies impliquées dans la réponse immunitaire. Par exemple, les inhibiteurs de cytokines qui ciblent les protéines inflammatoires sont déjà utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes. De nouvelles approches en cours de développement comprennent les inhibiteurs de costimulation qui visent à moduler l'activation des lymphocytes T et les thérapies cellulaires telles que les cellules T régulatrices qui pourraient aider à rétablir la tolérance immunitaire. La thérapie génique est une autre approche innovante pour le traitement des maladies auto-immunes. Elle vise à corriger ou remplacer les gènes défectueux impliqués dans la maladie. Bien que la thérapie génique soit encore à un stade expérimental pour la plupart des maladies auto-immunes, elle a montré des résultats prometteurs dans des modèles animaux de certaines maladies, comme le diabète de type 1. Des essais cliniques sont en cours pour évaluer l'efficacité et la sécurité de cette approche chez l'homme. Prévention et prise en charge. La prévention et la prise en charge efficace des maladies auto-immunes sont essentielles pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et prévenir les complications à long terme. Le diagnostic précoce des maladies auto-immunes est crucial pour une prise en charge efficace. Il permet de commencer rapidement un traitement adapté pour réduire les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Les examens biologiques, les examens d'imagerie et les biopsies peuvent être utilisés pour diagnostiquer une maladie auto-immune. Il est important de noter qu'un mode de vie sain et une alimentation équilibrée peuvent aider à prévenir et à gérer les maladies auto-immunes.
Une alimentation riche en fruits et légumes, en protéines de qualité et en acides gras essentiels peut aider à réduire l'inflammation et à soutenir le système immunitaire. L'activité physique régulière peut également contribuer à améliorer la santé globale. En conclusion, les maladies auto-immunes sont des affections complexes et variées qui touchent de nombreuses personnes à travers le monde. Elles sont causées par un dérèglement du système immunitaire qui conduit à l'attaque des propres cellules et tissus de l'organisme. Les mécanismes d'action des maladies auto-immunes peuvent être multiples, impliquant des attaques directes, des formations de complexes immuns ou des perturbations de la régulation hormonale. La prédisposition génétique et les facteurs environnementaux jouent un rôle clé dans le développement de ces maladies. Nous avons abordé le fonctionnement du système immunitaire, les causes et mécanismes des maladies auto-immunes, ainsi que quelques exemples de ces maladies, comme le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, les perspectives de recherche et les traitements innovants tels que l'immunothérapie, la thérapie génique et l'étude des facteurs environnementaux offrent de nouvelles voies pour mieux comprendre et gérer ces affections. Il est important de sensibiliser le public aux maladies auto-immunes et de soutenir la recherche dans ce domaine, afin de contribuer à l'amélioration des traitements et de la qualité de vie des personnes.